Bonjour. Vous avez l'air d'avoir besoin d'une tasse de thé. Pourquoi ne pas vous joindre à moi? Ah, ne soyez pas timide, voyons. Je ne mords pas. Enfin, pas à moins que vous ne le vouliez. Quel est votre nom? C'est un très joli nom. Je suis le lapin des terres. Enchantée de vous rencontrer. Oui, vous avez bien entendu, le lapin des terres. À ne pas confondre avec le lapin de Pâques, qui est un cousin éloigné. Quelle est la différence? Eh bien, vous voyez, elle lui parle de printemps, de chocolat et d'aventures fantaisistes de ce genre. Moi, je parle plutôt de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous le saurez bien assez tôt. Mais d'abord, laissez-moi vous faire visiter ce merveilleux jardin que j'ai fait juste pour vous. Oui, juste pour vous. Vous voyez, je vous observe depuis un moment. Et j'ai remarqué que vous n'étiez pas très heureux dans votre vie. Non, ne le niez pas. Je le vois dans vos yeux. Vous vous ennuyez, vous vous sentez seul, vous êtes insatisfait. Vous avez envie de quelque chose de plus, quelque chose de différent, quelque chose de magique. Heureusement pour vous, je peux vous donner tout cela et plus encore. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me suivre. Allez, n'ayez pas peur. Croyez-moi, ce sera amusant. Nous y voilà, le goûter. Notre goûter. N'est-ce pas charmant? Regardez toutes les délicieuses choses que j'ai préparées pour vous. Des gâteaux, des biscuits, des scones, des sandwichs, des tartes et bien sûr du thé. Allez-y, servez-vous. Ne soyez pas poli, mangez autant que vous le souhaitez. Le printemps est la meilleure période de l'année, vous ne trouvez pas? Après un nouvel hiver où tous les êtres vivants sont endormis, me laissant seule, toute seule dans le froid glacial sans personne. Personne pour partager sa chaleur avec moi. Oh là là, votre thé doit refroidir pendant que vous m'écoutez rabâcher. Pourquoi ne le buvez-vous pas? Et je vous en servirai une nouvelle tasse. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas l'air de vous amuser beaucoup. Tenez, prenez un de ces délicieux scones pour les savourer. Je vous promets qu'ils vous rendront accro. J'ai passé beaucoup de temps à perfectionner la recette. Il faut absolument que vous en goûtiez un. Non, vraiment, j'insiste. Quoi? Vous n'avez pas faim? Vous vous sentez rassasié? Mais j'ai passé tellement de temps sur... C'est bon, bien sûr. Je suis un bon hôte. Je ne suis pas mauvais du tout. N'est-ce pas, Herdor? Oh, c'est vrai. Herdor Maus n'est plus là. Il a dû nous quitter. Où est-il maintenant? Ce n'est pas important. Je ne pense pas que vous devriez vous mêler des affaires privées des autres. C'est malsain. Quelle est votre obsession pour Herdor Maus? Vous devriez vraiment l'oublier et vous concentrer sur moi, votre aimable et gracieuse hôte qui a été très très polie. Vous me préférez ainsi, n'est-ce pas? Poli, gai. Très très bien. C'est ce que le lapin de Pâques m'a dit que vous aimeriez. Et je jure que si je découvre que c'était un mensonge, alors je... Mon cher invité, vous semblez avoir renversé votre thé. Regardez comme il coule sur la belle nappe blanche que j'ai mise. Il coule. Tout comme Herdor Maus l'a fait quand il... Désolée, je suis si distraite aujourd'hui. Ce doit être parce que je me perds toujours dans vos yeux. Vous n'allez pas me faire un compliment? Ce serait poli, vous savez. Vous devriez vraiment faire preuve d'humour à l'égard de votre hôte. Surtout quand il prend si bien soin de vous.
Attendez, vous voulez déjà partir? Mais vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez tout simplement pas. Vous n'avez même pas essayé mon... Je ne pense pas que vous soyez très poli. En fait, vous êtes un invité très impoli. Maintenant, asseyez-vous. Mangez. Il n'y a rien qui cloche avec ma nourriture ou ma boisson. Ils sont parfaitement sûrs et délicieux. En fait, ils ont des saveurs supplémentaires que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Quel genre de saveurs? Eh bien, pourquoi ne pas les essayer pour le savoir? Allez, juste une bouchée, une gorgée. Ça ne vous fera pas de mal. S'il vous plaît, pour moi. Ne me dites pas que vous êtes l'une de ces personnes qui ont peur de manger quelque chose fabriqué par une créature magique. Vous savez, comme dans ces contes de fées, où l'on vous prévient de ne rien manger ou boire dans le royaume enchanté, sous peine d'y être piégé à jamais. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Ces histoires sont absurdes. Elles sont juste destinées à effrayer les gens et à les empêcher de s'amuser. Mais vous n'êtes pas comme ça, n'est-ce pas? Vous voulez vous amuser, n'est-ce pas? Bien, bien. Vous êtes gentil. Vous serez gentil pour moi. Parce que je suis gentil. Je suis gentil. Très gentil. Juste pour vous. Oui, bien sûr que vous êtes bon. Maintenant, pourquoi ne pas laisser toute cette méchanceté derrière nous et couper le gâteau? Comment ça, il n'a pas l'air normal? Comme je suis bête. Vous avez raison. Ils n'ont pas l'air normaux du tout. Ils sont incroyables. Je veux dire, regardez ce gâteau. Il y a du rose, du violet, du vert, du bleu, du jaune, du rouge, de l'orange et ce biscuit, il a la forme d'une étoile et il brille même. Et même le thé. N'est-ce pas magnifique comme il brille au soleil? Et ça sent le bonheur. Vous savez à quel point c'est difficile d'extraire le bonheur. Il y avait tellement de rouge qui tachait mes mains. Vraiment? Vous en prendrez une part? Vous le pensez vraiment? Bien sûr. Laissez-moi juste... Et vous voudrez bien sûr un peu de... Et peut-être de... Voilà, c'est parfait. Oui, vous êtes un si bon invité. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée que vous aimiez tout ce que j'ai fait pour vous. J'étais si inquiète après ce qu'a dit Herr Dormouse. Peu importe. Oubliez ce vieux. Il n'était pas drôle. Pas comme vous. Vous êtes si... parfait. Parfait pour moi. Quelle question idiote. On m'appelle le lapin des terres à cause de mes caractéristiques léporines, bien sûr. Vraiment, vous devriez être plus observateur. Ou peut-être, vouliez-vous simplement faire la conversation? Vous savez, je préférerais parler de vous, mon cher. Merveilleux, précieux, irremplaçable, invité. Oui, il y a une raison très spéciale pour laquelle je vous ai fait venir ici. Mais d'abord, comment trouvez-vous mon gâteau? Je savais que vous l'aimeriez. Il est délicieux, n'est-ce pas? Mon cher invité, je pourrais vous écouter faire l'éloge de mes gâteaux toute la journée. Quel parfum préférez-vous dans mon gâteau? Qu'est-ce que vous avez dit?
Je ne pense pas avoir bien entendu. Ce n'est aucun des parfums qu'il y a dans mon gâteau. Vous avez menti. Oui, vous avez menti. Vous m'avez menti. Vous n'avez pas goûté une seule bouchée. C'est très impoli, mon cher invité. Très, très grossier. Extrêmement grossier. Ah, il est trop tard pour s'excuser. Je vois maintenant que j'étais un lièvre stupide. Bête. Très bête. Et à cause de cela, vous m'avez pris pour une imbécile. J'ai tellement essayé d'être bonne. Tout ça pour vous. Pourquoi? Pourquoi ne me faites-vous pas confiance? Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Non. Vous n'êtes pas excusé. Restez assis. Je vois maintenant que mon cher cousin avait tort. Tout le monde aime le lapin de Pâques, ai-je pensé. Si j'agissais comme lui, vous m'aimeriez aussi. Mais je ne suis pas comme le lapin de Pâques. Je ne suis pas aimable. Je ne suis pas une bonne personne. Erdornaus a essayé de me prévenir que vous ne m'aimeriez pas comme ça. Mais je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, il a fini dans la boisson. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous ai servi dans une autre théière. Je vous l'ai dit. J'ai été bonne. Juste pour vous. Eh bien, il ne sert à rien de pleurer sur le thé renversé. L'heure du thé est passée. Maintenant, il est temps pour moi de faire les choses à ma façon. C'est ça. Détends-toi. Calme-toi. Écoute ma voix. Tu ne veux pas t'enfuir loin de moi. Tu ne veux pas t'enfuir loin de moi. Tu veux rester avec moi. Tu veux être à moi. Tu m'aimes. Dis-le. Dis que tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu veux rester avec moi. Tu veux être à moi. Rester près de moi. Dis-le. Dis que tu m'aimes. Tu m'aimes. Remets-le plus fort. Plus fort. Dis-le plus fort. Tu veux rester avec moi pour toujours. Rester près de moi. Tu veux être à moi. Tu veux m'appartenir. C'est bien. Très bien. Tu es un bon garçon. Je suis fière de toi. Tu es si gentil, si adorable, si parfait. Tu es un bon garçon. Tellement bon. Tellement bon. J'écoute très bien. Et tu me rends si heureuse. Si heureuse. Moi qui ai eu froid pendant si longtemps. Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi on m'appelait le lapin de l'éther. Je ne t'ai pas menti. J'ai été gentille. Mais je ne t'ai donné que la moitié de la réponse. C'est parce que ma voix agit comme un anesthésiant. Comme un anesthésiant. Comme un anesthésiant. Elle est calme, engourdissante, sédative. N'est-ce pas si bon de se laisser aller, de se reposer dans mon étreinte? Tu m'aimes, je m'aime, et tu veux être proche de moi, rester à mes côtés, pour toujours. Réconfortant,
Je suis gentille et tu es un bon garçon. Tu veux rester avec moi. Comme je l'ai dit, je sais que tu n'as pas été heureux. C'est pour cela que je t'ai amené ici. Pour toi, pour que je puisse te rendre heureux. Pour que ton esprit fatigué soit apaisé. Pour te donner tout ce dont tu as toujours voulu. Pour t'aimer, te protéger, te chérir. Tu as été si résistant. Pourtant, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu veux être avec moi, n'est-ce pas? Tu veux rester avec moi, pas vrai? Tu veux appartenir, Alors, je vais te libérer de ton sort. Je vais te libérer de mon sort. Je vais te libérer de mon sort. Voilà. Maintenant, tu es libre de choisir. Tu es libre de me choisir. Même si cela me fait mal de l'admettre, je suis liée par les règles de la magie. Les contes de fées ne sont pas toujours des mensonges. Ce qui est vrai, c'est que je ne peux pas te forcer à m'aimer. Tu dois me choisir de ton plein gré. Tu dois choisir de rester avec moi. Alors, s'il te plaît, sois un bon garçon pour moi.